Bonjour à tous les Taurus, ici Apollo pour ce nouveau point de marché de la semaine. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux dans la communauté. Si vous venez de nous rejoindre, le but ici c'est de vous donner en 10-15 minutes les informations les plus importantes sur les marchés financiers, la lecture graphique des actifs majeurs, les différents scénarios probables pour rentabiliser vos investissements. Allez, on est parti. Point rapide sur le fondamental, avant de passer sur les graphes, comme d'habitude, on va avoir les trois axes principaux à retenir actuellement. Donc d'un côté, le shutdown américain, les tarifs douaniers de Donald Trump à la Cour suprême et une potentielle bulle sur l'IA. Donc du côté du shutdown, qui correspond donc à la fermeture du gouvernement américain, on est sur un shutdown historique. Le précédent record, c'était 35 ou 34 jours. On est sur 39 jours actuellement. Donc, on a une fermeture des institutions, des publications statistiques économiques. Donc, on a un blocage des données économiques comme par exemple le NFP qui a été reporté, l'inflation également qui a été reportée, le chômage, même chose. Donc, on a vraiment une Fed, une banque centrale américaine qui doit prendre sa décision sur la politique monétaire avec un manque de données et avec un marché du travail, une économie qui ralentit très fortement. Donc ça, forcément, ça pèse sur l'incertitude. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas non plus quand est-ce que ce shutdown va s'arrêter. Par contre, on sait que le coût de ce shutdown, il est d'environ 15 milliards de dollars par semaine pour l'économie américaine. Donc dans un contexte où on a déjà une dette monstrueuse aux États-Unis et que le dollar perd en crédibilité, perd en confiance sur le plan mondial, vous vous doutez bien que ça crée d'autant plus d'incertitudes. Deuxièmement, on va avoir donc les tarifs douaniers de Donald Trump qui sont actuellement remis en question au niveau de la Cour suprême, qui sont en train d'être discutés par rapport à la légalité de ces tarifs. Et on a une probabilité d'avoir des remboursements massifs de 250 milliards de dollars aux importateurs. Donc, des remboursements de ces tarifs douaniers, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie US. Pour paraphraser ce qu'a dit Donald Trump par rapport à ça, un remboursement de ces tarifs pourrait amener les États-Unis dans la catégorie des pays du tiers-monde. Bon, il a toujours tendance à exagérer, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et d'un autre côté, on a eu donc cette semaine une correction des valeurs tech avec les 8 principales actions IA qui ont perdu 1200 milliards de dollars en l'espace d'une semaine. C'est absolument gigantesque. Donc on a des inquiétudes sur les survalorisations actuellement des valeurs tech, avec une potentielle bulle qui est discutée depuis maintenant plusieurs semaines par de nombreux analystes. Et on a même Michael Burry, qui est le fameux trader qui a fait énormément d'argent durant la crise des subprimes en shortant le marché, qui est en train de shorter les valeurs IA, notamment Nvidia et Palantir. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film The Big Short, je vais vous l'écrire ici, je vous le conseille très fortement. Allez, on passe sur les graphes, on commence par Bitcoin. Donc on est sur une petite correction là qui a démarré depuis les ATH sur ces dernières semaines. On est sur un moins 22% environ de retracement. Donc c'est rien de bien méchant quand on compare au précédent retracement. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Ici on avait moins 33%, voilà. Ici même chose, moins 32 exactement. Donc c'est totalement pertinent de continuer à retracer encore un petit peu. Si on trace le Fibonacci sur la structure actuelle qui, je vous le rappelle, est entre ce plus bas et ce plus haut qui correspond à l'ATH, on pourrait revenir dans la zone discount, donc à minima sur les 50%, voire sur les 0,618 qui correspond au ratio d'or de Fibonacci. On a dans cette zone-ci une zone de confluence avec une fair value gap haussière qui pourrait nous servir de support si jamais on vient à la retester. Donc ici, on pourrait avoir ce type de mouvement avant de réintégrer et repartir sur une continuation de la tendance haussière, ce qui nous donnerait un retracement du même ordre de grandeur de moins 30% environ par rapport au précédent retracement. Maintenant, il est vrai qu'on est déjà sur une zone extrêmement clé avec ici une ancienne fair value gap haussière. On a le rejet ici du précédent point bas. Et on a également ici cette trendline qui correspond à la borne basse de ce canal ici haussier. On a déjà pris pas mal de liquidités là sur ces dernières semaines avec un pattern de réaccumulation en 1, 2, 3 et même 4. Ok, donc ça pourrait suffire pour repartir sur des plus hauts. On a un espèce de triangle de compression. Si je le trace de cette manière, avec la borne basse ici du triangle
Donc là, on peut considérer qu'on arrive potentiellement à maturité sur ce triangle dans une zone de forte confluence. Donc on a toujours un scénario où eh bien, le Bitcoin pourrait rebondir à partir d'ici pour aller chercher des nouveaux plus hauts. De mon point de vue, c'est pas nécessairement le scénario le plus probable parce que on a pas mal de liquidités encore à venir chercher sous ce point bas. Tout va dépendre de comment il va clôturer, notamment cette semaine. Si on vient clôturer au-dessus du support, ça augmente les probabilités de remonter. Si on vient clôturer en dessous, eh bien forcément, ça augmente les probabilités de redescendre un petit peu plus bas, notamment sur cette zone-ci. Mais dans tous les cas, la vision, c'est laquelle? C'est une reprise haussière à partir de la structure actuelle pour continuer la tendance. Il n'y a aucune raison de penser actuellement d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique, que c'est la fin du marché haussier sur Bitcoin et sur les cryptos. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Au niveau d'Ethereum, on est revenu sur une zone extrêmement intéressante avec un retracement là depuis l'ATH de environ moins 38%. Ok. Donc, si je trace le Fibonacci sur la structure actuelle qui est entre ce point bas et ce point haut, on peut voir que, eh bien, contrairement à Bitcoin, Ethereum, lui, est revenu sur sa zone des 50%. Et il est revenu sur également cette zone qui correspond à une zone de support extrêmement forte puisque c'est un BPR. Donc, c'est un alignement de fair value gap. Ici, on a une fair value gap baissière, une fair value gap haussière. On vient prendre l'alignement des deux. C'est une zone avec uniquement des corps de bougies sans mèche. Et vous voyez à quel point le prix réagit très fortement à cette zone et il est en train de réintégrer au-dessus du précédent point bas de liquidité juste ici. On a également un espèce de drapeau ici sur Ethereum. Donc, c'est un pattern de réaccumulation. Encore une fois, on vient chercher la liquidité successivement sous les points bas pour réaccumuler avant de reprendre la tendance haussière parce que c'est un pattern de continuation haussière. Le moment où on va venir casser les précédentes zones de résistance, eh bien, on va pouvoir repartir sur des nouveaux plus hauts. Donc, encore une fois, ça va dépendre de la clôture qu'on va avoir aujourd'hui, qui va clôturer la semaine. Si on clôture au-dessus de ce précédent point bas, eh bien, ça augmente les probabilités de repartir sur des plus hauts. Si on clôture en dessous, ça augmente les probabilités de redescendre un petit peu plus, potentiellement revenir dans la zone OTE, c'est-à-dire entre les 61,8 et les 78,6, dans cette zone ici de fair value gap sur les précédents plus hauts. On a un support très fort sur cette zone-ci avant de repartir sur des plus hauts. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que la vision, globalement, elle est la même. Si on dézoome un petit peu, on a juste un retracement avant de continuer la tendance. Maintenant, au niveau des plus petites caps sur le marché crypto, donc des petits altcoins hors top 10, vous voyez que on est globalement, depuis mars 2024, à l'intérieur d'une phase de consolidation, de réaccumulation pour pouvoir continuer la tendance haussière à très long terme. Et on évolue à l'intérieur d'un canal haussier. Depuis 2023, globalement, on a le plus bas. Ici, on vient créer cette première structure, on vient taper le haut du canal, on redescend, on tape la zone basse du canal, on remonte. Donc sur novembre-décembre, où on a eu les altcoins qui ont bien performé, on tape le haut du canal, on redescend à nouveau, on tape le bas et on consolide depuis sur le bas du canal. Ici, on a eu un moment très particulier avec la plus grosse liquidation de l'histoire avec 20 milliards de dollars de liquidés sur le marché crypto en l'espace de quelques heures le 10 octobre. Ce mouvement nous a permis de revenir sur une zone extrêmement clé qui est le point bas de la structure actuelle. Alors, je vais nettoyer un petit peu tout ça et je vais vous tracer le Fibonacci sur la structure actuelle entre ce plus bas et ce plus haut. Vous voyez qu'on a respecté ce point bas. Par contre, on est venu chercher toutes ces zones de liquidité et même les equal loss qu'on avait sur ces niveaux. On a réintégré très fortement à l'intérieur du canal et depuis, on contracte
la volatilité sur la bande basse du canal et également en confluence avec le ratio d'or du Fibonacci, les 61,8, encore une fois, qui est un niveau extrêmement clé. Après une telle prise de liquidité, après une telle phase de consolidation, la probabilité d'avoir une phase d'expansion vers des nouveaux plus hauts dans les prochaines semaines, les prochains mois, elle est extrêmement forte. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va avoir une consolidation, une accumulation prolongée, plus la phase d'expansion qui suit va être amplifiée. C'est proportionnel. Donc je sais que énormément de personnes se disent que le marché crypto est mort. Fondamentalement, techniquement parlant, à partir du moment où on comprend le contexte, qu'on comprend la vision et qu'on a les compétences pour voir ce qui se passe véritablement sur le marché, on comprend que c'est l'une des plus grosses opportunités potentiellement depuis plusieurs décennies. Donc oui, ça demande de la résilience, ça demande de la patience, ça demande des compétences, mais l'opportunité, elle est là. Au niveau du dollar américain, on est sur la zone de liquidité qu'on avait identifiée au niveau de ce plus haut. On est venu cette semaine chercher cette liquidité avec la mèche et on est venu clôturer à l'intérieur du range. Donc on a rejeté cette zone clé, ce qui augmente fortement les probabilités de repartir sur des nouveaux plus bas dans les prochaines semaines, les prochains mois sur le dollar, avec un dollar qui est fortement fragilisé par le contexte fondamental, par le contexte macroéconomique. Donc là, oui, à court terme, depuis la mi-septembre, on a réintégré ici, on a des mouvements relativement haussiers. Ça peut encore s'approfondir, revenir notamment sur ce précédent plus haut qui est également un niveau clé. Mais globalement, je m'attends à moyen long terme à voir un dollar plutôt baissier. Et ici, on va observer ensemble comment le dollar va réagir sur cette zone puisqu'on est sur une zone d'inflexion. Donc, on peut un petit peu partir dans les deux sens en fonction des prochains événements et de la liquidité sur le marché. Au niveau de l'or contre le dollar américain, je vous le rappelle, on a eu une excellente performance sur l'or depuis le mois d'août. On a été chercher plus 30% à partir de ce triangle de compression. On est venu casser et on a aligné les semaines haussières depuis. On n'a vraiment pas eu de retracement jusqu'à la TH. Et sur ces 2-3 dernières semaines, on a une petite correction de l'or qui est de retour sur son niveau psychologique au niveau des 4000 $. Également en confluence avec cette zone de fair value gap, la zone grise que je vous ai tracée juste ici. Et vous pouvez voir que cette zone, pour le moment, elle retient vraiment très bien le prix. On est en train d'avoir une contraction de la volatilité sur cette zone de support. Ça augmente les probabilités de venir continuer la tendance haussière dans les prochains mois pour l'or qui, de mon point de vue, est toujours bullish dans un contexte d'incertitude géopolitique, macroéconomique, politique, commerciale, etc. D'ailleurs, ce contexte profite aux métaux précieux. De manière générale, on a l'or, l'argent, le platine également qui est très bien orienté à la hausse. Globalement, on est potentiellement ici en train de créer une phase de consolidation qui peut durer un certain temps. Si on se base sur la précédente phase de consolidation qu'on a eue, on a ici eu une correction de 126 jours, donc 4 mois. Si on fait la même chose ici, ça nous amène globalement à début d'année 2026, premier trimestre. Donc on pourrait avoir ce type de pattern qui se mettrait en place avant de venir s'extraire de cette consolidation de ce triangle de compression et pouvoir continuer la tendance haussière. Et pour terminer, et pas des moindres, les marchés boursiers américains. Donc on a une semaine de correction du même ordre de grandeur à peu près que la semaine ici du 6 octobre à moins 3,13%, la semaine du 28 juillet à moins 3,33%, cette semaine depuis, globalement la TH ici, depuis même la semaine précédente, on est sur moins 4,17%. On est toujours au-dessus de la trendline pour l'instant qui a l'air de retenir le prix. Maintenant, la question à se poser, dans ce contexte, on a de plus en plus d'analystes, d'économistes qui parlent d'une potentielle bulle sur l'IA, qui parlent de survalorisation du marché, qui mérite potentiellement un nettoyage. On a notamment Michael Burry, le fameux trader, qui short les valeurs tech, qui s'attend à un retracement plus conséquent du marché. Est-ce que ce serait pas le moment pour avoir, une extraction de cette zone, mais cette fois-ci par le bas pour venir casser cette trendline, venir chercher notamment les précédents niveaux de liquidité, revenir potentiellement chercher le précédent ATH avant de pouvoir repartir sur une tendance haussière plus saine
ce qui serait ici une très belle opportunité pour pouvoir se repositionner sur le marché. Ça me donnerait un retracement de l'ordre de moins 10 à moins 15%, ce qui est pas du tout déconnant. Si on vient à retracer et traverser cette zone, là par contre, il faudra se poser un petit peu plus de questions sur le fait qu'on pourrait vraiment redescendre beaucoup plus bas, notamment venir chercher ces précédents plus bas avant de pouvoir remonter. Ça pourrait prendre encore plus de temps avant de créer vraiment une base et relancer la dynamique. Ici, on pourrait avoir un retracement de l'ordre de moins 20 à moins 30%. C'est tout à fait possible. Il faut garder ce scénario en tête. Globalement, sur du long terme, vous le savez, les marchés boursiers montent tout simplement. On est sur une tendance de fond qui est haussière. Mais des retracements de temps en temps, comme on a eu ici en 2022, comme on a eu ici sur le début d'année 2025 avec les tarifs de Donald Trump, ça fait pas de mal au marché pour repartir par la suite sur des plus hauts. Si on vient à continuer la tendance dans ce contexte de survalorisation d'une potentielle bulle sur l'IA et qu'on vient pas retracer, il faut se dire qu'on va continuer de tirer sur l'élastique et que derrière, quand on va lâcher cet élastique, le retracement va être encore plus violent. Donc, il est même préférable pour le marché de retracer le plus tôt possible, le plus violemment possible pour venir faire un petit nettoyage et repartir encore une fois plus sainement. Les Taurus, c'est la fin de cet épisode. Laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.